de cette crise, les solutions sont nombreuses. Nous pensons que, en tant que syndicalistes chevronnés, nous avons énormément de solutions. Mais l'impression que nous avons, c'est que l'administration provisoire n'a pas envie de régler la question et nous faire porter le chapeau de pourrissement de la grève. Parce que je pense, à mon humble avis, qu'après avoir rompu le silence, parce que quand on sort de chez le ministre avec un accord de conciliation qui n'est pas respecté sans qu'il y ait aucune explication, nous pensons que l'administrateur provisoire n'a pas envie de régler cette question. Bien. En ce qui nous concerne, les solutions, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs solutions, considérant que le principe est acquis, puisque si on arrive aux négociations, c'est que l'administrateur provisoire a reconnu que c'est un droit qui était acquis. Le tribunal du travail l'a confirmé, le tribunal du travail l'a reconnu par le sérieux de notre contestation. Donc, nous avons des solutions à proposer, mais pour que les solutions soient proposées, il faut que le débat soit ouvert. Mais c'est à l'administrateur provisoire de nous appeler au dialogue, puisque c'est lui qui l'a rompu. Nous sommes ouverts au dialogue et nous avons des solutions à proposer. La preuve, c'est que quand nous sommes sortis du tribunal, avec la décision du tribunal d'aller interpeller le juge du fond, cette petite ouverture nous a permis, nous aussi à notre tour, de montrer notre bonne foi, notre volonté de vouloir régler cette question. Nous avons donc ouvert l'ensemble des services, non, l'ensemble des activités, autant pour moi, de la CNSS au service minimum. Bien. Rien ne justifie depuis le début du paiement des nouveaux droits qu'on paye les retraités dans des conditions exécrables au niveau de CNSS IMO, dans une villa, en fait, à usage de bureau, dont les conditions de commodité ne sont pas prévues pour payer des gens là-bas. Vous voyez dans quelles conditions les gens sont traités. Alors le siège qui est symbole de la CNSS est vide, toutes les caisses sont vides, alors que nous avions dit depuis le départ que pour respecter les instructions du chef de l'État s'agissant des nouveaux droits, nous avions ouvert le service minimum pour le paiement des nouveaux droits en respectant également nos droits de grève. Voilà. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que l'administration provisoire s'entête à continuer à payer les vieux dans cette situation qui est vraiment regrettable pour des gens de cet âge-là. Voilà. Et donc les solutions, comme je disais, il y a des solutions, mais est-ce que l'administration provisoire a envie que la grève s'arrête? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que nous sommes disposés à mettre un terme à ce mouvement de grève, mais les solutions, il faut qu'on en discute. Donc on en a plusieurs qu'on peut proposer. Voilà, donc nous attendons que l'administrateur provisoire nous dise est-ce qu'il veut réellement régler cette question. Parce qu'en ce qui nous concerne, on a envie d'en sortir. Nous avons des solutions à proposer, donc ce n'est pas nous qui faisons pourrir la grève. Nous avons posé une revendication toute somme qui est légitime, fondée, c'est avéré. Maintenant, est-ce que la partie d'en face a vraiment véritablement envie de régler cette question? C'est la question qu'il faut leur poser peut-être. Parce que qu'ils vous montrent quelles sont les invitations qu'ils nous ont faites pour débattre de cette question-là. Aucune. Depuis qu'ils ont rompu le dialogue. Et on est face à un mur. Et devant une telle situation, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Voilà un peu ce que je voulais dire. Nous sommes disposés à travailler même demain. Si on est appelé à une table de discussion pour trouver un compromis par rapport à cette question. La preuve, c'est que nous avions accepté au départ un forfait. Et là, l'attitude de l'administration provisoire fait que les travailleurs n'ont plus confiance en fait à lui. Donc en fait, nous pensons qu'il faut nous adresser à un autre interlocuteur. Et à ce sujet, nous avons interpellé la personne du Premier ministre en qualité de médiateur. Nous espérons simplement qu'au sortir du tribunal, que les plus hautes autorités de ce pays prendront en main cette question sociale qui n'a que trop duré et qui dérange finalement les gens pour qui nous sommes payés pour servir. Mais l'impact d'une telle initiative est dramatique dans la mesure où les paiements ne sont pas l'activité principale de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'activité de la Caisse nationale de sécurité sociale est diversifiée. On a le métier, il y a le recouvrement, il y a les prestations techniques. Bien. Mais le paiement n'est qu'un maillon de la chaîne du processus de traitement. Ça voudrait dire qu'avant de payer les pensions, il y a une préparation qui est faite, notamment le nettoyage de tous les fichiers pour en extraire
ceux qui ne méritent pas d'être retraités ou ceux qui ne sont pas éligibles. Notamment, vous avez la possibilité de doublons, la possibilité de ficher des retraités fictifs, les retraités décédés, etc. etc. Donc, toute cette pollution est nettoyée, hein, a priori. Et ensuite, quand on valide les paiements, après on valide les paiements. Quand on a validé les paiements, pendant qu'on est en train de payer, d'autres décèdent, d'autres peuvent décéder, mais en fait des raisons, des circonstances de la vie peuvent modifier encore ce fichier. Et donc après les paiements, il y a une autre équipe de la CNSS dédiée qui va recontrôler les fichiers en retour de banque pour justement identifier ceux qui n'ont pas été payés pour des raisons quelconques, parce qu'on est dans un système de solidarité, nous on est dans un système par répartition intergénérationnelle basé sur la solidarité, ce qui voudrait dire que les plus forts supportent les plus fragiles. Donc quand des assurés sociaux, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent plus bénéficier de leurs contributions, parce que ce sont les actifs qui financent la retraite de ceux qui sont inactifs, ces contributions permettent en fait de servir au système de solidarité. Bon voilà, le drame qui va se produire, c'est que toutes les réclamations qui sont dues au dysfonctionnement généré par cette décision que nous jugeons inique, parce que la conséquence derrière, c'est que pour rattraper tout ça, c'est 15 années de travail que nous avons ramené en arrière. Donc on a passé 15 ans à automatiser toutes ces tâches, donc à corriger tous les dysfonctionnements et toute la mécanique manuelle qui gérait les traitements, qui occasionnait énormément de fraude, parce que aller payer les gens dans les villages, bon, ça c'était de l'argent qui se baladait et ça crée énormément de fraude. Actuellement, ce qui se fait, c'est que des gens qui sont non autorisés, qui ne sont pas des agents de l'agence comptable, qui sont non autorisés à manipuler les deniers publics, se retrouvent en train de faire le travail des caissiers. C'est-à-dire que c'est eux qui alimentent les caisses, ils vont prendre l'argent à la caisse, ils vont décaisser à la caisse principale pour alimenter les caisses. Nous avons même des chauffeurs qui sont utilisés pour aller faire la monnaie, pour aller faire la petite monnaie dans les stations avec des sommes d'argent importantes. Vous voyez, on est dans un total chaos qui est indescriptible, dont la conséquence sera dramatique pour celui qui va hériter de ce bébé, qui va hériter de cette patate chaude. C'est une patate pourrie. Voilà un peu, ça c'est les conséquences non exhaustives qui sont générées par la situation actuelle. Donc on aura à recorriger ce que nous avons mis 15 ans à mettre en place. On est d'ailleurs même certifié ISO. On a été certifié ISO, ça dit qu'on a normalisé notre fonctionnement. Et c'est là, je me demande, quel est le rôle de la direction qualité, parce que la direction qualité actuelle, dans un contexte pareil, devrait interpeller l'administration provisoire pour lui rappeler les principes de la qualité. Et c'est elle qui est garante de toutes les normes au niveau de l'entreprise. Donc voici un peu de façon brève ce à quoi on doit s'attendre après le départ de l'administration provisoire. Il y aura une véritable catastrophe et c'est une réalité. Et le coût en matière financière est très élevé. Et on ne comprend pas très bien pourquoi on peut mettre autant d'efforts, autant d'énergie, autant d'argent pour fonctionner dans de telles conditions, alors que tout ce qu'on met comme effort dedans, on aurait réglé le problème du 13e mois et chacun sera en train de travailler tranquillement. Et la question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière une telle attitude? Ce n'est pas pour aider la CNSS, encore moins les retraités ou les futurs retraités. Et en dernier ressort, je voudrais interpeller les travailleurs du secteur privé. Parce que les travailleurs du secteur privé, de la même manière que nous nous sommes organisés pour défendre le code du travail, le code de sécurité sociale, a le même périmètre d'action. Nous sommes salariés actuellement, mais futurs retraités. Donc c'est parce qu'on n'a pas préparé notre départ à la retraite que nous allons nous retrouver dans la situation de ceux qui sont actuellement en train d'être maltraités. Donc le silence de ces gens-là, de nos camarades là qui sont dans le secteur privé, peut-être parce qu'ils ont des amis qui travaillent à la CNSS, comme on aime les raccourcis dans le pays, on n'aime pas. C'est du service public que nous faisons, il est gratuit. Donc comme les gens aiment tellement les interventions, bon, ils estiment que bon, ils ont des amis qui sont là-bas, on va les aider pour prendre des raccourcis. Mais je dis non. Ils ont intérêt à s'inquiéter parce que si la CNSS est inquiétée, c'est tous les salariés qui contribuent dans la CNSS qui sont inquiétés. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération des entreprises du Gabon a pris sa part de responsabilité pour dire sa volonté de vouloir faire diriger les caisses par le secteur privé. Et ça fonctionne comme ça dans toutes les caisses du monde. Le secteur privé a en charge la gestion paritaire des caisses. L'État est garant social et financier
et régulateur. Voilà le rôle de l'État dans la gestion d'une caisse. Évidemment, si l'État est également employeur, elle participe aussi au conseil d'administration au même titre que les deux autres entités. Voilà comment ça doit fonctionner. Maintenant, si les travailleurs ne sont pas prêts, parce que la FEG semble être prête, mais ce sont les travailleurs qui semblent être dans les nuages, parce qu'on aurait vu également les travailleurs se mouvoir pour s'apprêter à la co-gestion de la caisse avec la FEG. Pour le mot de fin, je voudrais adresser mes félicitations aux agents de la CNSS qui participent pour la première fois à une grève. Mais quelle grève? Une grève d'envergure. Pour ceux qui sont à la CNSS depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, jamais nous n'avons assisté à une telle dynamique. Un mouvement de grève qui est synchronisé sur l'ensemble du territoire et très suivi. Je vais m'expliquer. Nous avons lancé une grève d'avertissement, une mobilisation d'avertissement sur 2 heures. Alors là, on a été surpris que ça a été suivi sur l'ensemble du territoire. 2 heures après, nous sommes repartis dans les bureaux. Ça voudrait simplement dire que ces gens-là sont disciplinés et ils ont compris le sens de la solidarité. Et donc, mon mot de fin va à l'endroit de ces gens-là, surtout les femmes de la CNSS, qui ne cessent chaque jour de nous démontrer leur dynamisme et leur volonté de vouloir faire respecter leurs droits durement acquis, parfois au prix même du sang pour certains droits. C'est ce message que je lance à l'endroit des agents de la CNSS et à l'endroit des retraités. Je voudrais simplement leur dire que nous sommes solidaires de leur misère, en fait, de leur maltraitance. Malheureusement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Je pense que beaucoup ont compris les conditions dans lesquelles ils sont traités, alors que nous avons averti que nous faisions un service minimum dans ce sens-là. Donc les intérêts des uns et des autres ne sont apparemment pas les mêmes. Maintenant, donc à l'endroit des retraités, je leur dirais simplement que nous sommes embarqués dans le même bateau. On est dans un système par répartition intergénérationnelle. C'est parce que nous nous cotisons qu'eux ils perçoivent leur pension. Donc on est ensemble et on a intérêt de se mettre ensemble pour nous faire respecter tous, parce que nous également nous sommes des futurs retraités. Aux employeurs, je voudrais leur rappeler qu'avant d'être employeurs, ils sont d'abord les premiers salariés d'entreprise. Donc ce que nous défendons comme droit, ils sont également bénéficiaires. Et l'outil de partage et l'outil de travail, nous l'avons en partage. Donc on a tous intérêt à protéger l'outil de travail qui garantit à chacun d'entre nous, les travailleurs et les employeurs, leurs intérêts particuliers. Et donc il n'y a pas d'entreprise sans employés réciproquement. À l'endroit des travailleurs du secteur privé, je leur dirais simplement que je leur renverrai à l'adage, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Et nous sommes tous assis sur la branche CNSS, parce que nous également, nous sommes des salariés cotisants. Nous payons nos cotisations au même titre que tous les autres travailleurs de tout le secteur privé et parapublic. Donc, en conséquence, nous sommes embarqués dans la même galère. Et nous sommes en train de revendiquer le 13e mois dans les conditions que j'ai expliquées déjà. Mais eux, l'assurance de leurs prestations techniques est menacée par le fait de l'initiative hasardeuse qui a été prise pour régler finalement les prestations dans le contexte que l'on connaît actuellement. Je m'arrête donc sur ce en espérant que nous allons trouver une issue favorable pour les pilotes de cette aventure riche en couleurs, en enseignements, parce que beaucoup d'agents aujourd'hui ont appris la procédure sur le plan du droit du travail et ils sont satisfaits d'avoir compris un peu quel était l'intérêt de comprendre, de maîtriser ses droits et ses obligations. Je vous remercie.